Salut les poulets, donc là on se retrouve à la clinique du docteur Serkan. J'ai fini l'opération comme vous l'avez vu hier. Si vous n'avez pas vu la vidéo de l'opération, je vous recommande de regarder, le lien est dans la description. Là je suis à la clinique et j'attends pour le changement de pansement. Vous pouvez voir, il y a un petit peu de sang, voilà, c'est normal, vous inquiétez pas. Et là donc on fait le premier changement de pansement à J+1, donc un jour après l'opération. Okay. Donc là c'est parti, on m'appelle donc j'y vais. Par contre je ne pourrais pas filmer, voilà, parce qu'il y a du sang, etc. Donc là je vais couper la caméra et je vous expliquerai un petit peu plus tard. Donc là, je viens de finir donc le nettoyage. On m'a nettoyé un petit peu le dessus du crâne et on m'a enlevé le pansement. Et là maintenant, je pense que c'est le laser. C'est bien ça. Et donc ça sert à quoi exactement le laser? Alors le laser, ça sert à faciliter le processus de rétablissement, Okay. à diminuer l'œdème et diminuer les rougeurs. Okay. À accélérer la repousse. Ok, voilà. Donc vous avez vraiment toutes les infos. Et donc là maintenant c'est mon tour, donc on va y aller. Plus qu'à suivre. Donc là je vais simplement attendre mon tour. Donc, la salle de laser est juste ici. On m'a appelé pour le laser, donc je suis parti et là vous reconnaissez sûrement Adam. Bonjour tout le monde. Qui va faire aussi la séance de laser. Donc là il y a l'infirmière qui m'a pris mon sac et tout ça, donc là on va rentrer. Donc je sais pas où je m'installe, bon bah là-bas. Voilà, donc c'est parti, vous voyez un petit peu la machine. Je vais m'allonger là. Et c'est parti, on se retrouve tout à l'heure. Bon, je viens de finir la séance de laser, ça dure à peu près 15 minutes. C'est pas douloureux du tout, c'est juste voilà, des lumières récurrentes voilà, à fréquence régulière. Donc ça fait flash, 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 flash. Il faut bien fermer les yeux. Moi j'étais sur le ventre, comme ça le laser touchait ma zone donneuse, donc derrière le crâne, et ma zone receveuse juste au-dessus. Et ensuite, l'infirmière m'a mis un petit bandeau après les fameuses 15 minutes pour éviter que les produits qui ont été injectés donc, descendent sur mon crâne et sur mon visage en fait. Donc voilà, pour ceux qui se demandaient à quoi servait le bandeau, ça sert simplement à ça pour éviter que voilà, on ait des gonflements qui descendent sur le visage. Voilà, donc là on va passer dans l'autre bâtiment et on va faire un petit point donc pour voir un peu les choses à faire et à ne pas faire dans les jours qui viennent. Donc voilà, là on va changer de bâtiment. A tout de suite. Merci. Donc, on est dans le deuxième bâtiment. Bon, ça y est, on vient de m'appeler pour la consultation. Donc c'est parti, la consultation post-opératoire. Bonjour. Rebonjour. Donc
là, on est ici pour la consultation post-opératoire. On attend juste Adam. Donc vous le savez, c'est la personne qui a eu la greffe de barbe. Et donc voilà, on va faire la consultation ensemble. Donc on va attendre quelques petites minutes. A few moments later. Adam vient d'arriver, voilà, il s'est assis juste en face de moi. Et donc on va démarrer la consultation avec Alors, tout Férouz. d'abord, vous êtes diplômé. Ah, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc voilà, c'est votre garantie de résultat. Ok. Il y a écrit votre nom et prénom, la date d'hier, et le nombre de greffons extraits. Mhm. Voilà. Voilà. Ok. Alors dans la garantie, il y a écrit que voilà, on doit vous suivre pendant une année et demie. Et donc vous devez nous envoyer des photos lors du premier mois, une fois par semaine, et après le premier mois, une fois par mois. Ok, Pendant ça une va. année à une année et demie. Le Voilà. suivi, d'accord. Le suivi, voilà. Très bien. Alors là, je vais vous donner votre dossier. Vous allez suivre avec moi, je vais expliquer. Merci. Voilà. Et au fur et à mesure, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Ça, c'est les instructions post-opératoires. Je vais expliquer, je vais lire et expliquer en même temps. D'accord. Donc, On se retrouve dans la voiture. Donc, comme je vous l'avais dit, avec la clinique du docteur Serkan, il y a des chauffeurs privés. Moi, cette fois-ci, ils ne me ramènent pas à l'hôtel. Donc, j'ai passé une seule nuit à l'hôtel, juste après l'opération. Là, cette fois-ci, ils me ramènent directement chez moi, étant donné que je vis à Istanbul. Donc, c'est vraiment sympa. Surtout que là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il pleut. Voilà, vous pouvez voir. Il pleut et c'est vraiment pas très bon pour les greffons, en fait, pour la greffe. Il faut à tout prix éviter donc la pluie, l'humidité, la chaleur aussi, le soleil, vraiment trop. Donc voilà, on a un petit bob normalement, voilà, comme ceci. Oh. Voilà, qui est dans le petit pack qu'on vous donne après l'opération, qu'on m'a donné après la consultation. Donc vous l'avez vu, là j'ai eu la consultation avec Férouz. Je vais vous mettre le lien de la consultation complète parce que ça a pris à peu près voilà, une demi-heure, donc c'est un peu long, donc j'ai pas voulu l'intégrer dans cette vidéo là. Mais si vous êtes curieux et que vous voulez vraiment savoir comment se passe une consultation post-opératoire, vous avez le lien de la vidéo complète sous la vidéo dans la description. Si une opération vous intéresse, vous avez comme ça toute la consultation de A à Z. Vous allez avoir quand même, dans tous les cas, votre petit dossier et tout est répertorié dedans. Donc voilà, votre dossier patient. Donc ne vous inquiétez pas, vous avez la consultation à l'oral, mais on vous donne un dossier, comme ça vous pouvez avoir toutes les instructions par écrit. Donc là voilà, j'en profite pour faire cette petite vidéo là. Là je suis sur la route et il pleut, il y a beaucoup de bouchons, donc ça prend un petit peu de temps. C'était juste pour vous faire le point, pour vous rappeler qu'il y a des chauffeurs privés. Si vous venez de l'étranger, je sais pas, Belgique, Suisse, Afrique du Nord, France, Canada, je sais pas, vous venez ici, on vous accueille à l'aéroport, vous avez toujours un chauffeur, vous n'êtes jamais tout seul, vous ne devez pas prendre les transports, donc c'est vraiment pratique. Comme voilà, c'est pas évident, on va dire, les premiers jours, ça démange un petit peu et c'est pas vraiment agréable. Après au niveau esthétique, c'est sûr qu'on n'a pas la plus belle tête au monde au début, donc voilà, au moins rassurez-vous, tout est pris en charge. Vous allez être très rarement à l'extérieur, vous allez à la clinique, on vous emmène à l'hôtel, bon bah voilà, vous êtes dans votre chambre et vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit point. Après là je vais rentrer donc à mon appart, après qu'on est arrivé je referai un petit débrief de cette journée, en fait de la journée J+1 après l'opération. Voilà, à tout de suite. Là, me revoilà chez moi, ça fait du bien. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis dans mon appartement, vous avez dû reconnaître le décor. Donc j'habite à Kadıköy, donc à Istanbul, en Turquie, depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. Là au moment où je tourne la vidéo, on est au mois de mai 2019. Je vais vous faire un petit récap de ma journée d'aujourd'hui, parce que pour tout ce qui est avant l'opération, je vous recommande de regarder mes vidéos précédentes. Là, on est à J+1, donc une journée après l'opération. J'ai eu ma fameuse consultation post-opératoire. Donc, on m'a donné ceci, donc, que vous aurez aussi. Donc, un petit pack avec toutes les instructions. Donc, je ne vais pas
tout repasser en revue, je vais juste vous dire les points essentiels parce qu'il y a eu, voilà, il y a quelques heures, j'ai eu la consultation avec Férouz. Et donc je vais vous juste passer les points essentiels. On vous remet ce petit dossier, donc un dossier patient. Je vais passer en revue voilà, ce qui est après l'opération parce que les instructions pré-opératoires, on les a déjà vues. Il y a quelques petites choses assez rapides sur lesquelles je peux insister. Comme ça, vous allez savoir exactement ce qui se passe après l'opération parce que bien sûr, on a l'opération, mais il faut faire quand même attention à nos implants. Donc voilà, instruction post-opératoire pour votre traitement d'implant. Voici un guide complet. Donc voilà, tout sera là. Donc il y a plusieurs pages. Et je vais vous dire quelques petites choses. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai enlevé mes bandages. J'avais un gros bandage derrière. Là maintenant, je ne l'ai plus. Donc on me l'a enlevé. On a tout nettoyé. On a également nettoyé la partie greffée. Voilà, il y avait quelques petites croûtes de sang. Voilà, du sang coagulé. Donc ça a été nettoyé. Et ensuite, j'ai fait la séance au laser, comme vous avez dû le voir juste avant. 3 jours après l'opération, on ne doit pas laver soi-même nos cheveux. Voilà, c'est vraiment, il y a un lavage au jour plus 1 et après il y a un lavage à J plus 3. Donc soit vous le faites vous-même, donc c'est expliqué dans la consultation en global si vous voulez. Voilà, il ne faut vraiment pas frotter dessus, il faut éviter à tout prix. C'est vraiment tapoter un peu, utiliser de la mousse, mais voilà que vous faites tomber sur vos cheveux et sur la zone donneuse. Donc là les implants, après ça dépend, hein. Moi j'ai juste le devant mais vous pouvez avoir une plus grande surface. Donc voilà, il ne faut jamais vraiment frotter, jamais vous sécher avec une serviette, jamais vous lavez à l'eau chaude, jamais avec le jet d'eau, vraiment avec de la pression. C'est vraiment toujours tapoter, être délicat parce que c'est tout récent et ce serait dommage de tout enlever juste quelques jours après. Il ne faut rien faire pendant 3 jours, donc à J plus 3 après l'opération, que vous pouvez commencer à vous laver. J'ai eu mon opération hier, là j'ai eu le premier nettoyage et la séance de laser. Demain, on va dire c'est repos, j'ai rien à faire, même moi j'ai rien à faire parce qu'il ne faut pas se laver les cheveux tout de suite. Et c'est vraiment le jour d'après où je vais retourner à la clinique pour qu'on me lave directement. Tandis que vous, si vous venez simplement pour vous faire greffer, peut-être que vous n'allez pas avoir un séjour assez long pour inclure cette fameuse séance de lavage, votre premier lavage de cheveux. C'est pour ça qu'on vous explique. Moi, je vais vous montrer, je vais aller directement à la clinique pour qu'on me le fasse. Et après, comme ça, je pourrai reproduire chez moi. Donc voilà, pendant 3 jours, vous ne faites rien. À partir du 3e jour, vous lavez les cheveux avec donc des lotions qu'on vous aura données au préalable. Donc, il y a une petite lotion ici que vous devez, voilà, vous mettez un peu dans votre main. Vous faites mousser et vous tapotez un peu partout. Et ensuite, vous avez le shampoing. Et idem, ne pas se laver les cheveux voilà, très fortement, y aller toujours délicatement. Donc vous avez, voilà, toutes les instructions de toute façon sont indiquées, mais toujours délicatement et jamais avec le pommeau de douche. Donc prenez un petit verre et vous le versez. Dans tous les cas, je vous montrerai comment ça se passe à la clinique, comment ils me lavent les cheveux. Et ensuite, je vous ferai une vidéo de chez moi au lavabo où je me laverai. Donc comme ça, vous aurez un petit exemple de comment il faut faire. Ensuite, il faut éviter à tout prix voilà, de s'exposer au soleil pendant 2 à 3 mois. Voilà. Vous voyez toujours plus large, c'est pour du long terme ça, donc 2-3 mois c'est pas grand chose, donc faites les choses le plus longtemps possible. Évitez la pluie. Là, moi, vous avez dû voir juste avant, il pleut ici à Istanbul, donc vous avez un petit bob, moi j'appelle ça un bob, donc voilà, que vous pouvez mettre donc, sur vos cheveux pour vous protéger aussi bien de l'eau, donc des intempéries, de la pluie, etc., de la neige éventuellement, et du soleil. Donc voilà, ça c'est super important. Donc on vous l'offre aussi avec. On vous offre aussi le fameux coussin, ça on vous le donne juste après l'opération. C'est avec ce coussin-là que vous placez voilà, derrière la tête, et comme ça vous pouvez vous poser, et ça vous évite de bouger. Parce que si vous vous retournez pendant la nuit, et que les greffons, et même la zone donneuse est en contact à des frottements, ça peut être compliqué. La zone donneuse, entre guillemets, c'est pas très grave, mais ça peut vous faire mal, parce que là, il n'y a rien vraiment de sensible, c'est juste vos cheveux, en fait, on vous a juste enlevé des parties de cheveux, mais c'est surtout la partie où vous allez avoir une implantation, si vous le faites, ça peut être la barbe ou les cheveux, donc si vous vous retournez, eh ben, ça peut vraiment voilà, frotter et vous enlever
voilà, les greffons parce que c'est encore tout frais, d'où le coussin. On vous explique comment utiliser la lotion, le shampoing, le rinçage, le séchage, surtout ne pas faire avec de serviettes. Il faut faire soit naturellement, donc vous séchez pas, vous faites ce que vous avez à faire mais vous séchez pas, vous séchez à l'air libre, ou soit vous faites avec de l'air frais avec le sèche-cheveux, mais de loin. Pas trop près. Ensuite, voilà, dormir sur le dos, bah, ça c'est normal. Éviter tout ce qui est sport, parce qu'on ne peut pas suer. Il faut éviter de transpirer. Donc, il ne faut pas faire de sport, pas de relations sexuelles, pas fumer, pas boire d'alcool. Mais par contre, boire beaucoup. Donc moi j'ai toujours mon petit verre d'eau ou ma bouteille d'eau. Là j'ai les deux, vous pouvez voir. Parce qu'il faut absolument boire jusqu'à 3 litres d'eau par jour pour évacuer en fait tout ce qu'on vous a injecté, donc tout ce qui est anesthésiant, etc. Donc pour que ça s'évacue dans les urines. Donc il faut boire beaucoup, parce que si vous ne buvez pas assez, vous risquez d'avoir mal à la tête. Donc tout est bénéfique, donc buvez autant que vous pouvez. Voilà, donc j'avais dit la cigarette, non, pas se teindre les cheveux, pas mettre de gel, voilà, tout ce qui peut altérer et provoquer quelque chose de mauvais sur vos cheveux. Là ils disent pendant 6 mois pas de teinture, pas de gel, etc., pas de lac. Et si vous pouvez le faire tout le temps, voilà, les cheveux il faut qu'ils respirent. Donc si vous faites une opération, c'est que vous voulez prendre soin de vos cheveux, donc ça serait dommage de faire l'opération et après de repartir sur vos mauvais travers, on va dire. Moi là je vais changer de shampoing, moi je prenais du shampoing très connu que vous devez sûrement connaître, mais qui est très chimique. Et en fait c'est pas bon parce que tout ce qui est chimique attaque le cuir chevelu et ça favorise la perte des cheveux. Idem pour les casquettes ou les casques, etc. Si vous portez trop longtemps ou trop régulièrement, et ben ça altère votre cheveu doit respirer et donc ça favorise la chute du cheveu. Donc voilà, ça serait dommage en tout cas pour moi de porter une casquette après ou d'utiliser du mauvais shampoing. Moi je vais utiliser maintenant du shampoing pour bébé, voilà, pH neutre, c'est l'idéal pour les cheveux parce que ça ne les attaque pas, c'est un pH à 0. Donc voilà, pas de casque, etc. Évitez voilà, les hammams, les saunas, pas aller à la piscine, pas aller se baigner, pas faire de sport, même si c'est du foot, du volley, etc. C'est interdit pendant au moins 1 mois, voire 2 mois. Moi je vous dirais 2 mois parce que voilà, là c'est les recommandations, mais si vous pouvez faire plus, autant le faire. Et ensuite voilà, il y a même une FAQ, donc voilà, plusieurs questions. Il y a un numéro WhatsApp que vous pouvez contacter et c'est quelqu'un, vraiment une personne réelle qui va vous aider si jamais vous avez des questions. Mais en tout cas là, rien que dans ce dossier là, vous avez toutes les informations nécessaires. Donc si vous perdez des petits cheveux, rien de grave, vous inquiétez pas, vous allez perdre des petits cheveux, c'est normal, même avant la greffe vous perdiez des cheveux, donc c'est normal, mais ça ne veut pas dire que la greffe n'a pas réussi. Vous voyez vraiment les résultats. Pour ma part, voilà, moi c'est que la zone du devant, donc ce sera au bout de 6 mois, 6-8 mois, on va commencer vraiment à voir des résultats et c'est à la fin de l'année que les résultats sont définitifs. Ensuite pour ceux qui ont un peu plus, on va dire que c'est 1 an. Et après, pour ceux qui ont aussi la partie arrière du crâne, c'est plus 1 an et demi. Donc ne vous affolez pas, prévoyez au moins voilà, pendant 1 an, même si à un moment donné, voilà, vos cheveux, vos vrais cheveux, vos cheveux naturels, bah, c'est des vrais cheveux, hein, c'est juste qu'on vous les a pris derrière, on vous les a remis devant, mais vos cheveux qui n'ont pas bougé de place, ils vont repousser, c'est normal. Et si les autres, les nouveaux greffons, les nouveaux implants ne poussent pas à la même vitesse, ne vous inquiétez pas, parce que c'est vraiment au bout de quelques mois que vous allez voir qu'ils repoussent. Ils vont tomber, ils vont repousser, mais c'est juste les cheveux, c'est pas le bulbe, c'est pas le greffon en lui-même qui retombe, c'est juste le cheveu, voilà, il faut du temps qu'il retrouve sa place, voilà, sa nouvelle place, sa nouvelle maison, on va dire. Donc il faut qu'il se réimplante dedans et il faut qu'il se fortifie. Voilà, là il a été déplacé, donc il est un peu plus faible, et donc il faut du temps pour qu'il retrouve de la force et qu'il tienne. Donc voilà, donc c'est au bout de quelques mois, donc aucun souci si vous perdez des petits cheveux à droite à gauche, c'est même normal. Voilà, des difficultés pour dormir, évitez les somnifères quand même, ou bien sinon il faut aller voir votre médecin traitant. Le front est enflé, c'est normal, moi il était un peu enflé, et ça, ce bandeau-là permet d'éviter ces gonflements. Le produit anesthésiant redescend. Donc c'est normal que ça gonfle et ça permet d'éviter de gonfler, on va dire. Mais c'est pas mauvais, hein, c'est juste esthétique. Esthétiquement, voilà, vous allez être gonflé, mais il n'y a rien de toxique. Et pour ceux qui ont la barbe, bon, c'est normal que vous soyez un petit peu plus joufflu, on va dire, ou vous ayez les lèvres un petit peu plus gonflées. Ça c'est normal, vous ne pouvez pas mettre de bandeau sur votre bouche, donc c'est normal que ça gonfle un peu plus, mais au bout de 4-5 jours, ça se résorbe, donc vous inquiétez pas.
Ensuite, voilà, si ça vous démange, c'est normal. On sent quelque chose, voilà, mais pas de là à se gratter comme une piqûre de moustique. Une piqûre de moustique, des fois, on ne peut pas s'empêcher de gratter. Là, franchement, c'est complètement tenable. En tout cas, pour moi, ça ne me démange pas trop. Voilà, pas de brosse à cheveux tout de suite, c'est normal. Pour fumer, il faut attendre quand même 5 jours, une semaine. Pour les fumeurs, moi, je ne fume pas, donc ça va. Pour partir en vacances, pour bronzer, c'est pareil. Donc pas de soleil pendant 2 à 3 mois de préférence. Vous pouvez marcher dans la rue au bout de 15 jours, 3 semaines, mais ne pas rester, voilà, rester complètement au soleil, ne pas bouger et que le soleil vous tape dessus. Ça, c'est fortement déconseillé. Ensuite, autre question, y a-t-il des effets secondaires? Risque d'infection très faible, des rougeurs, bon c'est normal, moi j'en ai un petit peu, des petits gonflements, mais rien de très grave. Si vous voyez des choses vraiment très anormales, je vous l'ai dit, vous avez quelqu'un qui vous suit personnellement, donc pas de souci, vous leur posez la question, vous envoyez des photos, ils vous répondront dans la journée. Le résultat, comme je vous ai dit, c'est 6 mois partiels, 1 an c'est des bons résultats, 1 an et demi pour ceux qui ont une plus grande surface. Et puis voilà. Ensuite, c'est tout ce qui est médicaments. Donc moi j'avais... Donc juste après, on vous donne des antidouleurs. Voilà, on nous conseille d'en prendre 3 pour le début, 6 heures après l'opération, 12 heures après l'opération et 18 heures après l'opération. Moi j'ai pris cela et après j'avais pas de douleur particulière, donc j'ai même pas pris les autres. Ensuite, pour le petit déjeuner, donc x3, donc c'est du Prednol. Voilà, donc Prednol c'est un corticoïde et donc il faut prendre 3 petits médicaments comprimés, on va dire. Voilà, il faut en prendre 3 au petit déjeuner. Moi je l'ai pris ce matin. C'est pas très bon, mais voilà, il faut en prendre 3, vous en prenez un, vous buvez de l'eau, c'est pas très bon. Moi j'en ai pris 2 comme ça, voilà, je vais vous raconter la petite anecdote, j'en ai pris 2 à la suite, j'aimais pas trop le goût, je me suis dit je vais le diluer dans l'eau, ce sera meilleur. Ne faites pas cette erreur, alors là c'est encore pire, parce que tout le médicament, donc c'est dissous dans mon eau, j'avais un fond d'eau, j'ai tout bu et toute ma bouche était tapissée du mauvais goût, donc j'ai dû boire beaucoup d'eau après et c'est pas très bon. Donc prenez-les le plus vite possible, mais voilà, c'est juste donc de la corticoïde, voilà, Prednol, corticoïde, et ensuite du sulcide ou duocide, c'est des antibiotiques, donc à prendre 2 fois par jour. Donc moi j'ai noté midi 1, soir 1, après repas. Que c'est des antibiotiques, donc pour éviter les maux d'estomac, vaut mieux manger avant et le prendre après. Je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, moi j'en ai déjà pris 2, et donc c'est des petites tablettes comme ça. Voilà, c'est un médicament, voilà, long, pareil. Vous le mettez dans votre bouche avec de l'eau, vous avalez et c'est terminé. Il n'y a pas de goût particulier, donc ça va. Et puis voilà, c'est tout. Là vous avez un peu le kit complet. Ah, j'ai oublié, et vous avez votre diplôme. Voilà le diplôme ici, donc certificat de transplantation capillaire. Donc j'ai mon nom, mon prénom, la date de mon opération, le nombre de greffons qu'on m'a implanté. Donc moi j'en ai eu 3000, on m'en a pris 3000 de derrière et on me les a mis. Et sur ces 3000, il y a des greffons, je ne sais pas si vous savez, moi en tout cas je ne savais pas avant de faire l'opération. Il y a des greffons, en fait c'est des bulbes, imaginez ça, un bulbe qu'on vous retire, qui donne parfois plusieurs cheveux. Il y a un bulbe qui peut donner un cheveu, mais parfois il en donne 2, 3, 4. Et donc c'est important, un bulbe n'est pas égal à un cheveu. Un bulbe peut être égal à 1, 2, 3 ou 4 cheveux, voire plus, mais en tout cas là c'est jusqu'à 4. Moi le docteur m'a dit que j'avais une très bonne zone donneuse et que mes greffons étaient de très bonne qualité. Donc j'en ai 547, voilà, je vous fais le récap, à un cheveu sur 3000. Ensuite j'en ai 1363 donc greffons qui donnent 2 cheveux, donc c'est très bien, parce que ça veut dire qu'entre guillemets ça fait un bulbe égale 2 cheveux. Après j'ai 636 donc greffons qui donnent 3 cheveux, donc j'en ai même plus qui donnent 3 cheveux que 1 cheveu, donc ça c'est ça qui est parfait. Et ensuite j'en ai 454 qui donnent 4 cheveux, donc ça c'est vraiment voilà un sixième des greffons qui ont été mis vont me donner jusqu'à 4 cheveux, donc ça c'est vraiment excellent, parce que ça veut dire que ce sera bien dense, j'aurai beaucoup de cheveux devant, donc c'est parfait. Ça peut varier, on m'a dit que voilà, c'était vraiment particulier, moi j'avais vraiment une bonne zone donneuse, donc voilà, c'est pas tout le monde pareil. Dans tous les cas, c'est calculé en fonction de
de votre calvitie, on va dire. Donc voilà. Et les zones aussi donneuses, ça peut être derrière. Donc moi, c'est le plus commun. Ensuite, ça peut être en dessous de la barbe, en fonction de la densité de votre barbe. Et ça peut être aussi sur le torse. Donc voilà, il y a 3 zones donneuses possibles. Si on vous a dit qu'on pouvait vous prendre sur les fesses, en tout cas, là, dans cette clinique-là, ils le font pas. Donc voilà, parce que moi, j'avais entendu ça avant. J'avais toujours entendu, je sais pas si c'était des blagues ou quoi, mais on a dit, ah oui, on peut te prendre des poils des fesses et te les remettre comme une barbe ou sur les cheveux. Là, en tout cas, ils le font pas. Et voilà, j'ai terminé. On vous donne donc ce dossier patient, votre diplôme, donc la lotion et le shampoing à utiliser simplement le 3e jour après l'opération. Et les médicaments, on vous les donne le jour de l'opération. Et puis voilà, on vous donne le petit bob pour vous sortir, pour éviter de prendre le soleil et les intempéries. Voilà, je pense que j'ai fait le tour avec mes propres mots. J'espère que c'est compréhensible, vu que moi, je ne suis pas du tout dans ce domaine-là. Donc j'explique vraiment ce qu'on m'a dit, ce que j'ai lu dans les dossiers, etc., ce qu'on m'a dit avant. J'espère que c'était assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez l'espace commentaire. Si vous pensez que vous avez des gens qui sont susceptibles d'être intéressés par une greffe de cheveux ou de barbe, n'hésitez pas à partager au maximum cette vidéo et les vidéos précédentes. Voilà, faites passer le mot. Là, je vis vraiment une aventure de A à Z. Il n'y a pas de mensonge, je vous dis vraiment ce que je ressens. Moi, j'ai pas eu de douleur, donc c'est vraiment... Voilà, merci. J'espère que ça va durer. Je touche du bois. et voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette consultation post-opératoire. Là, maintenant, je vais boire beaucoup d'eau encore. Là, c'est la 2e fois. Je vais boire beaucoup d'eau pour évacuer, voilà, ce qu'on m'a injecté. N'hésitez pas à laisser un pouce gris en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager un maximum de monde et surtout à laisser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes, n'hésitez pas, je vous répondrai le plus vite possible. Et j'ai même créé une adresse mail spéciale qui s'affiche juste ici. Voilà, je vous la mettrai aussi dans la description, juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez me contacter directement. C'est une boîte mail que j'ai créée spécialement pour discuter de ma greffe de cheveux, pour répondre aux personnes vraiment intéressées. Si c'est juste des questions de curiosité, on va dire, mais que vous n'avez pas l'intention de faire d'implant, de faire une greffe de cheveux plus tard, passez par les commentaires. Mais si vous voulez vraiment sauter le pas ou avoir des questions un peu plus... poussé sur comment ça se passe, etc. Là, vous savez un petit peu le déroulement d'une greffe. Vous venez, on vient vous chercher à l'aéroport avec un chauffeur privé, on vous emmène à la consultation préopératoire. Ensuite, le jour 2, vous avez l'opération. Le jour 3, vous avez le nettoyage du pansement et la séance de laser. Et voilà, et ensuite vous pouvez repartir chez vous si vous n'habitez pas en Turquie et on vous expliquera tout. Donc voilà, c'est assez simple, vous êtes pris en charge. Franchement, cette clinique-là, c'est vraiment, j'ai rien à dire. J'y suis allé, j'étais bouche bée, tellement tout est propre, tout est nickel, c'est moderne, on ne se retrouve pas du tout dans une clinique, on n'a pas le stress de l'hôpital ou cette odeur qu'on retrouve souvent quand on va dans les cliniques, dans les hôpitaux, en tout cas français. C'est vraiment comme si on était chez soi. Il y a un petit bar, on peut vous servir du café, du thé. Après, vous ne pouvez pas toujours en boire en fonction de l'opération. Avant, on vous déconseille, voilà, avant l'opération, de boire du café, etc. Des excitants, du jus d'orange et tout ça. Mais tout est indiqué, voilà. Je vais pas m'attarder plus. De toute façon, je ferai d'autres vidéos. Là, c'est pas terminé. C'est juste le début de l'aventure. Je vous montre un petit peu plus. Voilà, mes cheveux. Vous pouvez voir. De toute façon, je ferai des photos plus en détail. Et voilà. Donc, à bientôt pour le jour 3. Le 3e jour après l'opération. Pour la suite, voilà, de l'aventure. Tchuss les poulets!